Les Templiers, un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge. Un nom également qui résonne dans l'histoire et qui ne cesse d'exercer sur le grand public une fascination sans fin. Preuve en est les innombrables livres, documentaires, films ou séries télé qui alimentent encore et toujours notre imaginaire où se côtoient légendes et secrets. Et pour cause, ne dit-on pas que les Templiers auraient eu en leur possession ni plus ni moins que le Saint Graal, ou bien qu'ils auraient caché quelque part en France un trésor fabuleux. Cependant, toutes ces interrogations tendent souvent à nous faire passer à côté de questions fondamentales, liées à l'origine même de ces moines soldats. Par exemple, pourquoi les membres de cet ordre ont-ils choisi précisément ce nom de Templier, ou bien qui en est le fondateur? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Tout débute le 27 novembre 1095 à Clermont, lorsque le pape Urbain II demande au peuple chrétien d'Occident de prendre les armes au nom de la chrétienté. Un prêche qui aboutit à la toute première croisade, censée venir en aide aux pèlerins chrétiens qui, en route vers Jérusalem, sont régulièrement victimes d'exactions, voire d'assassinats. Le succès est au rendez-vous, puisque nombreux sont ceux qui répondent à l'appel du souverain pontife. Marqués par le signe de la croix, ils prennent le nom de croisés, même si ce terme n'apparaît réellement qu'en 1215, lors du concile de Latran IV. Cette action, qui rencontre donc un certain engouement, aboutit le 15 juillet 1099 à la prise de Jérusalem par les troupes chrétiennes de Godefroy de Bouillon. Suite à cette victoire, un certain nombre de croisés prennent le chemin du retour. Ils ont délivré Jérusalem et par la même occasion accompli leurs vœux. Cependant, quelques-uns préfèrent tout de même rester en Orient. C'est le cas de Godefroy de Bouillon, qui est choisi par ses pairs comme prince de Jérusalem. Refusant d'être nommé souverain du royaume de Jérusalem, il reçoit en contrepartie le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. Un chevalier champenois nommé Hugues II de Pin fait également partie de ceux qui font le choix de rester en Terre Sainte. Aidé d'un certain Godefroy de Saint-Omer, il soumet l'idée suivante, celle de fonder une milice dont l'unique objectif serait de protéger la communauté de chanoines du Saint-Sépulcre ainsi que les pèlerins sans défense face aux brigands locaux. Un objectif militaire donc bien différent de celui de l'ordre des Hospitaliers, chargé lui d'accueillir et de soigner les pèlerins ainsi que les croisés. Pour l'heure, cette nouvelle organisation ne porte pas encore le nom de Templiers, mais celui de Milice du Christ, en latin Militia Christi. Elle est finalement reconnue de manière officielle le 23 janvier 1120 lors d'un concile réuni à Naplouse en Palestine à l'initiative du roi de Jérusalem, Baudouin II. C'est également ce dernier qui leur octroie une partie de son palais de Jérusalem dans lequel ils installent leur quartier. Or celui-ci se situe sur le mont du Temple, à l'endroit précis où selon la tradition juive, le roi Salomon y aurait édifié le premier temple de Jérusalem, détruit puis reconstruit au VIe siècle avant Jésus-Christ, avant de disparaître définitivement en 70 de notre ère, suite au passage des légions romaines de Titus. Les membres de la milice, persuadés qu'ils sont installés sur les ruines même du temple de Salomon, lieu hautement sacré dans la tradition judéo-chrétienne, prennent dès lors le nom de pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Cependant, ironie de l'histoire, il va s'avérer que les miliciens se sont légèrement trompés sur leur nouveau lieu de résidence. Contrairement à ce qu'ils pensent, ils n'ont pas installé leur quartier sur les restes du temple de Salomon, mais un peu plus loin sur le mont du Temple, à l'emplacement de l'actuelle mosquée Al-Aqsa. Quoi qu'il en soit, désormais le nom de Templier ou de Chevalier du Temple prévaudra sur celui de milice ou de milicien. D'autant plus que le 13 janvier 1129, après bien des difficultés, l'ordre des Templiers est officiellement créé et reconnu par la papauté lors du concile de Troyes. Quant au fondateur de l'ordre du Temple, Hugues II de Pin, il dirige l'ordre du Temple pendant près de 20 ans, jusqu'à sa mort en 1136. Il est considéré comme le premier maître de l'ordre du Temple, le 23e et dernier maître n'étant autre que le fameux Jacques de Molay, qui suite à un procès peu équitable, c'est le moins que l'on puisse dire, sera brûlé vif en mars 1314, un bûcher ayant été dressé sur l'île aux Juifs à Paris. Dès lors, l'ordre du Temple disparaît de manière définitive. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos.
Il y a énormément de choses à dire sur les Templiers. Ici, je me suis davantage focalisé sur la fondation même de l'ordre. Mais 2 autres vidéos sont prévues dans l'année, une première sur l'ascension et l'organisation de l'ordre, et une deuxième sur son déclin et sa disparition. Enfin, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire afin de partager des anecdotes ou simplement votre intérêt pour les Templiers. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne de l'histoire. À bientôt.